C'est l'heure de votre rendez-vous Afrique. Aujourd'hui, l'empreinte du pape François sur le continent africain. Bienvenue à tous. Les cloches ont sonné hier à Kinshasa, à Brazzaville, à Kigali, à Bangui, à Abidjan. L'Afrique et ses 228 millions de fidèles sont en deuil. Le pape a foulé le continent à plusieurs reprises. Beaucoup d'images resteront gravées. Sa déambulation en papa mobile à Kinshasa, c'était il y a seulement 2 ans, en République démocratique du Congo. Des foules étaient venues le saluer. Son message avait réveillé les esprits. Arrêtez d'exploiter l'Afrique, avait-il lancé aux multinationales. Et puis on le voit aussi, sa visite à Bangui en Centrafrique, là c'était en 2015, l'ouverture de la porte de la cathédrale de Bangui, un acte symbolique alors que le pays était en guerre en 2015 entre milices chrétiennes et musulmanes. Bonjour Arsène Guiza-Sangué. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé des paroisses de Bagnolet en région parisienne, mais vous êtes originaire de Centrafrique. Oui. On parlera dans un instant de ce qu'a apporté le pape François lors de cette visite à Bangui en 2015. C'est vrai que son décès, avant tout, va laisser un immense vide, on imagine. Oui, parce que pour nous, pour la République centrafricaine, le souverain pontife, il est vraiment un père dans le sens affectif du terme. Et surtout chez nous, on dit c'est quand tu es dans le malheur que tu connais qui est pour toi, qui est ton ami, qui est proche de toi. Et le pape l'a si bien témoigné, non seulement par des paroles, mais par des gestes concrets. Mais tout simplement en venant en Centrafrique. Rappelons le contexte, on est en 2015, la Centrafrique est en guerre entre les miliciens chrétiens et musulmans. Le pape vient dans un pays en guerre. Oui, le pape, il est venu, on peut dire, pendant ce tourbillon d'horreur, de tueries entre les chrétiens et les musulmans. Et d'ailleurs, même sa venue n'était pas facile parce qu'on a failli même annuler sa visite. Et dans la cathédrale de Bangui, il disait, même s'il n'y avait pas un avion qui pourrait atterrir à Bangui, moi, je me balancerais par parachute. Et ça a marqué beaucoup de Centrafricains. Il n'avait pas peur pour sa vie, finalement. Non, il n'avait pas peur. Et ce qui l'intéressait, c'était de venir au contact et délivrer un message. Délivrer un message de la réconciliation pour dire, oui, tous, on parle au nom de Dieu, mais comment on peut s'entretuer pour le nom de Dieu. Parce qu'il était venu à la cathédrale de Bangui, il était aussi venu, je crois, délivrer un message dans une mosquée. Oui, dans la mosquée et même chez les protestants. Et même chez les protestants. Oui, oui. Donc il y avait cet œcuménisme. Oui, il y avait cela. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que cette visite en Centrafrique a changé? Mais c'est d'abord cette soif de la réconciliation, du vivre ensemble, parce qu'à un moment, les musulmans qui étaient vraiment bloqués au kilomètre 5 ne pouvaient pas sortir, oui. Et aussi les chrétiens ne pouvaient pas entrer parce que kilomètre 5, c'est un centre commercial où la population va s'approvisionner. Et le pape, quand il est venu, en entrant même pour aller à la mosquée, et au fait, il a ouvert la voie. Tout le monde, les chrétiens étaient entrés dans le kilomètre 5 et aussi des musulmans qui étaient sortis dans la capitale Bangui. Et après, pendant 6 mois après sa visite, il y avait vraiment la paix et les gens circulaient. Ça veut dire qu'il a rappelé le vivre ensemble, oui, que la Centrafrique avait connu avant la guerre. Oui, c'est cela. Donc il a rappelé cela et après le message qu'il a délivré, allant de l'autre rive pour dire quittons ce monde de violence, de haine, de méchanceté pour nous retrouver de l'autre côté de la rive afin de vivre une coexistence pacifique. Et ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois. Et quoi, après les paroles se sont envolées et le message n'est pas resté? Non, c'est parce qu'après c'est difficile, parce que nous savons qu'en Centrafrique, comme tout le monde le sait, ici il a dit aussi pour le Congo, arrêter d'exploiter l'Afrique. Je crois qu'au fait la Centrafrique, c'est à cause de ses richesses, ça a été vraiment pillé et puis au fait ça a occasionné ces situations de détresse. Ça c'est un message qui a eu une forte résonance en Afrique, que ce soit en République démocratique du Congo ou en Centrafrique. Même au Soudan du Sud aussi. Même au Soudan du Sud, on ira tout à l'heure voir tout cela avec Bastien Renouille qui est au Kenya
au Soudan du Sud, il y est allé, le pape également. Il y avait d'autres messages un peu plus progressistes que le pape portait, notamment sur l'accès à l'avortement, sur l'inclusion des homosexuels aussi. Est-ce que ce message-là passait bien aux côtés des fidèles plus conservateurs en Afrique? Est-ce qu'il n'y avait pas un décalage? Non, il n'y a pas un décalage, c'est juste qu'au fait, il y a des questions de sensibilité et sensibilité culturelle. Parce que c'est vrai, quand il a adressé ce message pour la miséricorde, qui suis-je pour juger si un gay a la bonne volonté d'aller vers Dieu, etc. Mais les évêques africains, au fait, ont envoyé leur proposition au Saint-Père pour dire vraiment à cause des sensibilités culturelles, il faut pas vraiment arriver à tenir ce langage, sinon ça pourrait porter confusion. Comment vous voyez la suite, puisque le conclave pointe le bout de son nez? Un pape africain, est-ce que c'est votre désir? Est-ce que ça peut arriver un jour? Pourquoi pas? C'est pas une priorité? Une priorité, non. La priorité, c'est d'abord l'Église. L'Église est le signe d'amour du Christ, signe d'espérance dans le monde de ce temps. Alors, il faut faire confiance à l'Esprit Saint parce que, personnellement, moi, je me dis, à chaque époque, le Seigneur choisit des hommes qui répondent aux questions urgentes des sociétés et puis de l'Église. Merci beaucoup Arsène Guinza Senghé de nous avoir d'avoir répondu présent à notre invitation sur France 24. Lui